Chut. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la vidéo d'ASMR, ça va commencer. Ah ok. Bonne écoute à tous. Chapitre 18. La récompense de Dobby. Il y eut un long moment de silence, tandis que Harry, Ron, Ginny et Lockhart se tenaient immobiles à l'entrée du bureau, couverts de boue, de saleté et, dans le cas de Harry, de sang. Puis il y eut un grand cri. « Ginny !» C'était Madame Weasley qui, jusqu'à présent, était restée assise devant la cheminée à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle se leva d'un bond, suivie de près par Monsieur Weasley, et tous deux se précipitèrent sur leur fille. Mais Harry tourna son regard ailleurs. Le professeur Dumbledore se tenait près de la cheminée, le visage rayonnant, à côté du professeur McGonagall, qui respirait profondément, les mains croisées sur sa poitrine. Fumsec fondit sur le professeur Dumbledore et vint se poser sur son épaule pendant que Madame Weasley se jetait sur Ron et Harry pour les serrer dans ses bras. « Vous lui avez sauvé la vie, vous lui avez sauvé la vie, comment avez-vous fait ?» « C'est ce que nous aimerions tous savoir, » dit le professeur McGonagall d'une voix faible. Madame Weasley libéra Harry de son étreinte. Il hésita un instant, puis s'approcha du bureau et y posa le joyau magique, l'épée incrustée de rubis et ce qui restait du journal intime de Jet du sort. Il raconta alors toute l'histoire. Suspendu à ses lèvres, tout le monde l'écouta parler pendant près d'un quart d'heure. Il révéla comment il avait entendu la voix désincarnée, comment Hermione avait découvert qu'il s'agissait d'un basilic qui se déplaçait dans les tuyaux, comment Ron et lui avaient suivi les araignées dans la forêt, comment Aragog avait fini par leur dire où était morte la dernière victime du basilic, comment il avait deviné que cette victime devait être Mimi Géniard et que l'entrée de la chambre des secrets se trouvait peut-être dans ses toilettes. « Très bien, » dit le professeur McGonagall lorsqu'il s'interrompit. « Vous avez donc découvert l'entrée de la chambre en violant au passage à peu près tous les articles du règlement de l'école. Mais comment diable avez-vous fait pour sortir de là vivant, Potter ?» Harry, la voix rauque d'avoir tant parlé, leur raconta alors l'arrivée de Fumsec, puis la façon dont le joyau magique lui avait donné l'épée. Mais il hésita soudain dans la poursuite de son récit. Jusqu'à présent, il avait évité de parler du journal intime de Jet du sort et de Ginny. Celle-ci se tenait debout à côté de Madame Weasley, la tête sur son épaule et des larmes continuaient de couler sur ses joues. Et s'il la renvoyait, pensa Harry, saisi d'une brusque panique. Le journal intime avait perdu son pouvoir. Comment pourrait-il prouver que c'était Jet du sort qui l'avait manipulé malgré elle? Instinctivement, Harry regarda Dumbledore. Celui-ci esquissa un sourire. Les flammes qui dansaient dans la cheminée se reflétaient dans ses lunettes en demi-lune. « Ce qui est le plus intéressant à mes yeux, dit-il d'une voix douce, c'est de savoir comment Lord Voldemort a réussi à envoûter Ginny, alors que, d'après les informations qu'on m'a données, il se cache à l'heure actuelle dans les forêts d'Albanie. » Harry sentit une merveilleuse impression de soulagement se répandre dans tout son corps. « Quoi ?» bredouilla Madame Weasley d'une voix blanche. « Qui vous savez envoûter Ginny? Mais Ginny n'a pas... » Tout est arrivé à cause de ce journal intime, dit précipitamment Harry en montrant à Dumbledore le petit livre noir. Il appartenait à Jet du sort quand il avait 16 ans. Dumbledore prit le journal des mains de Harry et contempla longuement ses pages humides et brûlées. « Remarquable, murmura-t-il. C'était sans doute l'élève le plus brillant qu'on ait jamais vu à Poudlard. » Il se tourna vers les Weasley qui semblaient abasourdis. Rares sont ceux qui savent que Lord Voldemort s'est autrefois appelé Tom Jet du sort. J'ai été moi-même son professeur à Poudlard il y a 50 ans. Il a disparu après avoir quitté le collège. Il a voyagé loin, traversé de nombreux pays. Puis il s'est plongé si profondément dans la magie noire. Il a tant fréquenté les pires sorciers et s'est livré à des expériences si maléfiques que lorsqu'il est réapparu sous les traits de Lord Voldemort, il était devenu impossible de le reconnaître. Qui donc aurait songé à établir un lien entre Voldemort et ce garçon si intelligent, si séduisant, qui avait été préfet en chef de Poudlard? « Mais Ginny, dit Madame Weasley, qu'est-ce que notre Ginny pouvait bien avoir à faire avec lui ?»
Ginny. J'écrivais dedans et il me répondait. Ginny, s'exclama monsieur Weasley stupéfait. Je ne t'ai donc jamais rien appris. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? De ne jamais te fier à quelque chose capable d'agir et de penser tout seul si tu ne vois pas où se trouve son cerveau. Pourquoi ne nous as-tu pas montré ce journal à moi ou à ta mère? Un objet aussi bizarre ne pouvait être qu'inspiré par la magie noire. Je ne savais pas, sanglota Ginny. Je l'ai trouvé dans un des livres que m'a donné maman. Je croyais que quelqu'un l'avait oublié là. Miss Weasley devrait aller immédiatement à l'infirmerie, l'interrompit Dumbledore d'une voix ferme. Cette épreuve a été terrible pour elle. Il n'y aura aucune sanction. Des sorciers plus âgés et plus avisés qu'elle ont été aveuglés par Lord Voldemort. Il s'avança vers la porte et l'ouvrit. Du repos, voilà ce qu'il lui faut, et peut-être une grande tasse de chocolat. Je trouve qu'il n'a rien de tel pour remonter le moral, dit-il en adressant un clin d'œil à Ginny. Madame Pomfrey n'est pas encore couchée. Elle est en train d'administrer le filtre de mandragore. Je crois que les victimes du basilic vont bientôt se réveiller. Alors Hermione va bien, s'exclama Ron. Il n'y aura pas de séquelles, assura Dumbledore. Madame Weasley emmena Ginny, suivie de son mari qui paraissait toujours aussi ébranlé. Ma chère Minerva, dit Dumbledore d'un air songeur en s'adressant au professeur McGonagall, je crois que tout cela mérite un bon festin. Puis-je vous demander d'aller prévenir les cuisines? D'accord, répondit vivement le professeur McGonagall en allant vers la porte. Je vous laisse vous occuper de Potter et de Weasley, n'est-ce pas? Oui, oui, dit Dumbledore. Lorsqu'elle fut sortie du bureau, Harry et Ron regardèrent Dumbledore d'un air incertain. Que voulait dire exactement le professeur McGonagall en parlant de s'occuper d'eux? Il n'allait quand même pas être puni. Il me semble vous avoir averti tous les deux que je serais obligé de vous renvoyer si je vous surprenais à enfreindre le règlement de l'école une nouvelle fois, dit Dumbledore. Ron ouvrit la bouche, horrifié. Ce qui prouve que les meilleurs d'entre nous peuvent être amenés à se contredire, poursuivit Dumbledore en souriant. Vous allez recevoir tous les deux une récompense spéciale pour service rendu à l'école, et je crois bien que... Voyons, oui, je vais donner 200 points pour chacun à Gryffondor. Le visage de Ron prit une teinte rose vif et il referma la bouche. Mais j'ai l'impression que l'un d'entre nous reste bien silencieux sur le rôle qu'il a joué dans cette dangereuse aventure, ajouta Dumbledore. Pourquoi êtes-vous si modeste, Gilderoy? Harry sursauta. Il avait complètement oublié Lockhart. Il se retourna et le vit debout dans un coin de la pièce, un vague sourire aux lèvres. Lorsque Dumbledore s'adressa à lui, il regarda par-dessus son épaule en croyant qu'il parlait à quelqu'un d'autre. « Professeur Dumbledore, dit Ron, il y a eu un petit accident dans la chambre des secrets. Le professeur Lockhart... Je suis professeur, s'étonna Lockhart. J'imagine que je devais être très mauvais, non ?» Il a essayé de jeter un sortilège d'amnésie et la baguette s'est retournée contre lui, expliqua Ron. Pas de chance, dit Dumbledore en hochant la tête. Vous vous êtes assis sur votre propre épée, Gilderoy. Une épée, dit Lockhart d'une voix éteinte. Je n'ai pas d'épée, mais ce garçon en a une, ajouta-t-il en montrant Harry. Il vous la prêtera sûrement. Pourriez-vous emmener le professeur Lockhart à l'infirmerie? Demanda Dumbledore à Ron. J'ai encore quelques mots à dire à Harry. Lockhart sortit du bureau d'un pas lent. Ron le suivit et referma la porte en jetant un regard intrigué à Dumbledore et à Harry. Dumbledore s'approcha d'un des fauteuils devant la cheminée. « Assieds-toi, Harry, dit-il. » Harry obéit. Il se sentait étrangement inquiet. « Pour commencer, je voudrais te remercier, dit Dumbledore, le regard brillant. Tu m'as été vraiment fidèle dans la chambre des secrets. Seule une parfaite loyauté de ta part pouvait amener Fumsec à venir à ton secours. » Il caressa le phénix qui s'était posé sur son genou. Harry eut un sourire timide. « Et donc, tu as rencontré Tom Jedusor, dit Dumbledore d'un air songeur. J'imagine qu'il s'est beaucoup intéressé à toi. » Soudain, quelque chose qui tracassait Harry franchit enfin ses lèvres, presque malgré lui. « Professeur Dumbledore, dit-il, Jedusor m'a dit que j'étais comme lui, que nous étions étrangement semblables. »« Vraiment ?» répondit Dumbledore en regardant Harry d'un air songeur sous ses épais sourcils argentés. « Et toi, qu'en penses-tu ?»« Je ne crois pas du tout que je sois comme lui, s'exclama Harry beaucoup plus fort qu'il
professeur Serpentard le parlait également. À moins que je ne me trompe, il t'a transmis certains de ses pouvoirs le soir où il t'a fait cette cicatrice. Bien sûr, ce n'était pas du tout son intention. Voldemort m'a transmis un peu de lui-même, dit Harry, atterré. C'est bien ce qu'il semble. Alors je devrais être à Serpentard, s'exclama Harry en regardant Dumbledore d'un air désespéré. Le Choixpeau magique a vu qu'il y avait en moi des pouvoirs qui appartenaient à Serpentard, et il m'a envoyé à Gryffondor, acheva Dumbledore. Écoute-moi, Harry, il se trouve que tu possèdes beaucoup de qualités que Serpentard appréciait chez ses élèves. La faculté de parler le fourche-langue, l'ingéniosité, la détermination, un certain dédain pour le règlement, et pourtant le Choixpeau magique t'a envoyé à Gryffondor. Tu sais pourquoi? Réfléchis. Il m'a envoyé à Gryffondor parce que j'ai demandé à ne pas aller chez les Serpentards, répondit Harry d'une voix défaite. Exactement, dit Dumbledore avec un sourire, ce qui te rend très différent de Tom Jedusor. Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Harry, assommé, restait immobile dans son fauteuil. Si tu veux la preuve que tu appartiens vraiment à Gryffondor, Harry, je te suggère d'examiner ceci d'un peu plus près. Dumbledore tendit la main vers le bureau et prit l'épée tachée de sang qu'il donna à Harry. Celui-ci la fit tourner entre ses mains. Les rubis incrustés dans la poignée étincelaient à la lueur des flammes qui brûlaient dans la cheminée. C'est alors qu'il vit quelque chose gravé juste au-dessous de la garde. Godric Gryffondor. Seul un véritable Gryffondor pouvait trouver cette épée dans le Choixpeau magique, Harry, dit simplement Dumbledore. Pendant un long moment, tous deux restèrent silencieux. Puis Dumbledore ouvrit l'un des tiroirs du bureau et y prit une plume et une bouteille d'encre. « Tu as besoin de manger et de dormir, Harry. Je te suggère de descendre prendre part au festin pendant que j'écris à la prison d'Azkaban. Il est temps de récupérer notre garde-chasse. Je dois aussi rédiger une petite annonce pour la Gazette du Sorcier. Il nous faudra un nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Décidément, il ne dure jamais bien longtemps. » Harry se leva et s'approcha de la porte. Il venait de poser la main sur la poignée lorsque la porte s'ouvrit si violemment qu'elle rebondit contre le mur. Lucius Malfoy se tenait là, le visage marqué par la fureur. Recroquevillé à ses pieds, le corps enveloppé de bandages, il y avait Dobby. « Bonsoir, Lucius, dit Dumbledore d'un ton aimable. Monsieur Malfoy faillit renverser Harry en entrant dans la pièce. Dobby le suivit à petits pas précipités, le visage ravagé par une terreur abjecte. « Alors, lança Lucius Malfoy en fixant sur Dumbledore un regard glacial. Vous êtes à nouveau là. Le conseil d'administration vous a suspendu, mais vous estimez que vous avez le droit de revenir à Poudlard. » « Voyez-vous, Lucius, répondit Dumbledore avec un sourire serein, les 11 autres membres du conseil d'administration m'ont écrit aujourd'hui. J'ai eu l'impression d'être pris dans une véritable tempête de hibou. Ils avaient entendu dire que la fille d'Arthur Weasley était morte et ils voulaient que je revienne immédiatement. Ils semblaient croire qu'après tout, j'étais l'homme qu'il fallait pour occuper ce poste. Ils m'ont également raconté des histoires très étranges. Plusieurs d'entre eux affirment que vous avez menacé de jeter la malédiction sur leur famille s'ils refusaient d'approuver ma suspension. Monsieur Malfoy devint plus pâle encore que d'habitude, mais son regard continuait de lancer des éclairs de fureur. « Et alors, vous avez réussi à mettre un terme à ces agressions ?» ricana-t-il. « Vous avez capturé le coupable ?» ?»« En effet, dit Dumbledore avec un sourire. »« Eh bien, qui est-ce ?»« Le même que la dernière fois, Lucius, mais cette fois, Lord Voldemort a agi par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, au moyen de ce journal intime. » Il montra le petit livre noir percé d'un grand trou en observant attentivement la réaction de M. Malfoy. Harry, lui, regardait Dobby. L'elfe avait un étrange comportement. Ses grands yeux fixés sur Harry, il ne cessait de pointer le doigt sur le journal, puis sur M. Malfoy, et se donnait ensuite de grands coups de poing sur la tête. « Je vois, » dit lentement M. Malfoy et Dumbledore. « C'était un plan judicieux, » dit Dumbledore d'une voix égale, sans quitter M. Malfoy des yeux, car si Harry, ici présent, M. Malfoy lança à Harry un bref regard perçant, et son ami
silencieux, le visage soudain figé comme un masque. Et imaginez, poursuivit Dumbledore, ce qui se serait produit dans ce cas. Les Weasley sont une de nos plus éminentes familles de sorciers. Imaginez les conséquences que cette affaire aurait pu avoir sur Arthur Weasley et son acte de protection des Moldus si on avait découvert que sa propre fille agressait et tuait des enfants de Moldus. Heureusement que ce journal a été trouvé à temps et que les souvenirs qu'il contenait ont été effacés. Qui sait ce qu'il serait advenu dans le cas contraire? Monsieur Malfoy se força à parler. Heureusement, en effet, dit-il avec raideur. Derrière son dos, Dobby continuait de pointer le doigt sur le journal, puis sur Lucius Malfoy, avant de se donner à nouveau des coups de poing sur la tête. Et soudain, Harry comprit. Il fit un signe de tête à Dobby, et celui-ci recula dans un coin en se tordant les oreilles pour se punir de ce qu'il venait de faire. Vous ne savez pas comment Ginny est entrée en possession de ce journal intime, monsieur Malfoy, demanda Harry. Lucius Malfoy se tourna vers lui. Pourquoi devrais-je savoir comment cette petite idiote s'y est prise pour dénicher ce journal, dit-il. Parce que c'est vous qui le lui avez donné, répliqua Harry. Ça s'est passé chez Fleury et Botte. Vous avez pris son vieux livre sur les métamorphoses et vous y avez glissé le journal, c'est bien cela. Il vit monsieur Malfoy serrer les poings. Il faudra le prouver, siffla-t-il. Oh, personne n'y arrivera, dit Dumbledore en adressant un sourire à Harry. C'est impossible maintenant que Jedusor a été effacé du journal, mais d'un autre côté, Lucius, je vous conseille de ne plus distribuer les vieilles fournitures scolaires de Lord Voldemort, car si certaines d'entre elles tombaient à nouveau entre des mains innocentes, je pense qu'Arthur Weasley ferait tout pour prouver qu'elles vous appartenaient. Lucius Malfoy resta un instant immobile, et Harry vit nettement sa main se contracter, comme si l'envie le démangeait de sortir sa baguette magique, mais finalement il se tourna vers son elfe de maison. « On s'en va, Dobby !» Il ouvrit brutalement la porte du bureau et fit sortir son elfe à coups de pied. Ils entendirent les cris de douleur de Dobby, tandis que Lucius Malfoy s'éloignait dans le couloir. Harry réfléchit un moment, puis il eut soudain l'idée qu'il cherchait. « Professeur Dumbledore, dit-il précipitamment, est-ce que je peux aller rendre le journal intime à monsieur Malfoy, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, Harry, mais dépêche-toi, n'oublie pas qu'il y a un festin qui t'attend. » Harry prit le petit livre noir et sortit en trombe du bureau. Il entendait les cris de Dobby qui s'éloignait derrière l'angle du couloir. Il enleva alors une de ses chaussures, ôta sa chaussette sale et boueuse et y fourra le journal intime. Puis il courut le long du couloir. Il les rattrapa alors qu'ils s'apprêtaient à descendre l'escalier. « Monsieur Malfoy, dit-il la voix haletante, j'ai quelque chose pour vous. » Et il mit dans la main de Lucius Malfoy la chaussette grasseuse qui contenait le journal. « Qu'est-ce que… » Monsieur Malfoy arracha le journal de la chaussette qu'il jeta par terre, puis il lança à Harry un regard furieux. « Un de ces jours, Harry Potter, tu connaîtras le même sort lamentable que tes parents, dit-il à voix basse. Ces imbéciles se mêlaient de tout ce qui ne les regardait pas, eux aussi. Et il tourna les talons pour s'en aller. Viens, Dobby. J'ai dit, viens. Mais Dobby ne bougea pas. Il tenait à la main la chaussette répugnante de Harry et la contemplait comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Le maître a donné à Dobby une chaussette, dit l'elfe émerveillé. Le maître l'a donnée à Dobby. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Lança Malfoy. Dobby a reçu une chaussette, dit l'elfe avec une expression d'incrédulité. Le maître l'a jetée et Dobby l'a attrapée. Alors Dobby est libre. Lucius Malfoy se figea sur place, les yeux fixés sur l'elfe, puis il se rua sur Harry. « Tu m'as fait perdre mon serviteur, rugit-il. « Vous ne ferez pas de mal à Harry Potter, s'écria Dobby. Il y eut une détonation assourdissante. Monsieur Malfoy fut projeté en arrière, tomba dans l'escalier et se retrouva étalé par terre au bas des marches. Le visage livide, il se releva en sortant sa baguette magique, mais Dobby tendit un long doigt menaçant. « Allez-vous-en maintenant, dit-il d'un ton féroce, le doigt pointé sur monsieur Malfoy. « Vous ne toucherez pas à Harry Potter, partez !» Lucius Malfoy n'avait pas le choix. Il leur lança un dernier regard assassin, puis s'enveloppa dans sa cape et s'éloigna à
enfiler la chaussette avec des gestes fébriles. Tu m'as dit que toute cette histoire n'avait rien à voir avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom, tu te souviens? Alors, c'était un indice, monsieur, répondit Dobby comme s'il s'agissait d'une évidence. Dobby vous a donné un indice. On pouvait librement prononcer le nom du Seigneur des Ténèbres avant que ce nom change, vous comprenez? C'est vrai, dit Harry d'une voix faible. Bon, il faut que je m'en aille maintenant. Il y a un festin en bas, et mon amie Hermione doit être réveillée à l'heure qu'il est. Dobby entoura la taille de Harry de ses bras et le serra contre lui. Harry Potter est encore plus grand que ne le croyait Dobby, sanglota-t-il. Adieu, Harry Potter. Et, dans une dernière détonation, Dobby disparut. Harry avait déjà participé à plusieurs festins à Poudlard, mais jamais il n'en avait connu de semblable. Tout le monde était en pyjama et les réjouissances durèrent toute la nuit. Harry n'aurait su dire quel avait été le meilleur moment. Hermione courant vers lui et criant « Tu l'as vaincu, tu l'as vaincu !» ou Justin se levant de la table de Bouffe-Souffle pour venir lui serrer la main et s'excuser longuement de l'avoir soupçonné, ou Hagrid apparaissant à 3h30 du matin et donnant à Harry et à Ron une tape dans le dos qui les fit plonger dans leur assiette, ou les 400 points qu'ils avaient fait gagner à Gryffondor, ce qui leur assurait, pour la 2e année consécutive, la victoire dans la Coupe des 4 maisons, où le professeur McGonagall se levant pour leur dire que tous les examens avaient été annulés en guise de cadeau de fin d'année, ou encore Dumbledore annonçant que le professeur Lockhart ne pourrait pas reprendre ses cours l'année suivante pour cause d'amnésie à soigner. Cette dernière nouvelle fut également saluée par de nombreuses acclamations à la table des professeurs. Dommage, dit Ron en prenant un beignet, je commençais à le trouver sympathique. La fin du trimestre se déroula sous un soleil resplendissant. Poudlard avait retrouvé sa vie normale, avec toutefois quelques petits changements. Le cours de défense contre les forces du mal avait été supprimé. On a suffisamment fait de travaux pratiques, avait dit Ron à Hermione qui faisait grise mine, et Lucius Malfoy avait été renvoyé du conseil d'administration. Draco ne se pavanait plus dans le château avec des allures de propriétaire. Il semblait au contraire sombre et amer. Ginny, en revanche, avait retrouvé toute sa joie de vivre. Bientôt, il fut temps de reprendre le Poudlard Express qui devait ramener les élèves chez eux pour les vacances d'été. Harry, Ron, Hermione, Fred, George et Ginny occupaient un compartiment à eux tout seuls. Les distractions ne leur manquèrent pas pendant le voyage. Ils firent exploser les derniers pétards du docteur Flibuste et s'entraînèrent à se désarmer à coups de baguettes magiques, un exercice pour lequel Harry se montrait particulièrement doué. Ils avaient presque atteint la gare de King's Cross lorsque Harry se rappela quelque chose. « Ginny, dit-il, c'était quoi cette histoire de Percy que tu as surpris en train de faire quelque chose? Il ne voulait surtout pas que tu en parles à qui que ce soit. »« Ah oui, c'est vrai, répondit Ginny en riant. Eh bien, Percy a une petite amie. »« Quoi ?» s'exclama Fred en laissant tomber une pile de livres sur la tête de George. « C'est cette fille qui est préfète de Serdaigle, Pénélope Dauclair, dit Ginny. C'est à elle qu'il passait son temps à écrire l'été dernier. Il se donnait des rendez-vous secrets dans l'école. Un jour, je les ai surpris en train de s'embrasser dans une classe vide. Il a été tellement bouleversé quand elle a été agressée. Vous n'allez pas vous moquer de lui, hein, ajouta-t-elle d'un ton inquiet. Jamais de la vie, assura Fred, qui semblait aussi heureux que si on venait de lui annoncer que la date de son anniversaire avait été avancée. Certainement pas, dit George en ricanant. Le Poudlard Express ralentit, puis s'arrêta. Harry prit un parchemin et une plume et se tourna vers Ron et Hermione. « Ça s'appelle un numéro de téléphone, dit-il à Ron en écrivant des chiffres sur 2 morceaux de parchemin, un pour Ron, l'autre pour Hermione. L'été dernier, j'ai expliqué à ton père comment marche un téléphone, il saura s'en servir. Appelez-moi chez les Dursley, d'accord? Je ne supporterai pas de passer encore 2 mois avec Dudley pour seule compagnie. Ta tante et ton oncle vont être fiers de toi quand ils sauront ce que tu as fait, non? Dit Hermione tandis qu'il descendait du train et suivait la foule des élèves en direction de la barrière magique. Fier, s'exclama Harry. Tu es folle. Ils vont être furieux.
Bonsoir, bonjour. On passe maintenant à la critique de ce dernier chapitre de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors, la question du jour, c'est pourquoi est-ce que Monsieur Malfoy a mis le journal dans le sac de Ginny Weasley? Donc, pour résumer, le fonctionnement du journal, Jet du sort a besoin d'aspirer l'énergie vitale de quelqu'un pour pouvoir devenir un corps physique, pour pouvoir se matérialiser. Mais déjà, est-ce que la personne qui voit son âme aspirer doit écrire dans le journal? Est-ce obligatoire qu'il y ait un lien émotionnel entre Jet du sort et la personne posée dans le livre? Avoir le livre chez soi ne suffit pas, puisque Malfoy aurait déjà été absorbé par Voldemort depuis le temps. Donc j'en conclus qu'il faut absolument écrire dans le journal. Dans le chapitre précédent, Jet du sort explique que Ginny lui a ouvert son cœur et que c'est pour cette raison qu'il est capable d'aspirer son énergie vitale. Donc concrètement, n'importe qui se serait confié à ce journal aurait pu ramener Voldemort. Lucius Malfoy aurait très bien pu choisir n'importe quel autre élève de Poudlard ou même n'importe quel autre enfant tout court. L'ouverture de la Chambre des Secrets n'a finalement aucun rapport avec le fonctionnement du journal intime. Malfoy aurait très bien pu trouver un enfant moldu dans un orphelinat, un enfant seul qui se confierait à Jet du sort comme Ginny l'a fait. Si Lucius avait fait ça, il aurait ramené Voldemort. Pas de sorcier pour comprendre la gravité de la situation. Un enfant seul, sans famille ni amis, ça aurait été pour ainsi dire un jeu d'enfant. Mais quelles étaient les réelles intentions de Monsieur Malfoy? Eh bien, il cherchait avant tout à se venger. Au début du livre, sa maison a été perquisitionnée. Par qui? Par Arthur Weasley. Malfoy considère les Weasley comme une famille de traîtres à leur sang, car ils ont le sang pur et apprécient les moldus. De base, il y a une haine entre eux, accentuée par cette perquisition qui risque quand même un aller simple à Azkaban pour Lucius Malfoy. Je suis persuadée que Lucius ne savait même pas que Jet du sort était l'héritier de Serpentard. Il a juste voulu faire du mal à la famille Weasley. Comme le dit Dumbledore, Ginny aurait été accusée d'être l'héritière, d'avoir ouvert la chambre et tenté de tuer tous ses enfants